Alors je suis Lucie, j'enseigne l'ATS à Brest depuis 2014. J'ai fondé là-bas la compagnie qui s'appelle Meuriade, enfin la tribu Meuriade, et ça veut justement dire tribu en breton, qui à la base était juste une tribu de danseuses. Et depuis à peu près 1 an, en fait, par nos relations et par nos envies aussi de partager un peu le format et l'improvisation, on a un groupe de musiciens avec nous. On est un collectif, donc c'est assez mouvant. 4 musiciens qui sont le noyau vraiment de la tribu, et ensuite on a d'autres musiciens qui gravitent autour, qui peuvent faire du didgeridoo, de la flûte ou autre, où ça nous permet de proposer des formats assez longs, où le public peut profiter d'un concert et en même temps du coup d'un spectacle de danse. On est assez liés, enfin ce sont nos amis assez proches maintenant. Pour ça qu'après avoir beaucoup tourné à Brest et dans le Finistère, on a décidé de venir à Paris pour cette tournée. Et c'est toujours par relation et par amitié que ça s'est fait. C'est parce que l'une de nos danseuses, Laurine, s'est installée à Tours l'année dernière et nous a proposé de venir la voir. De fil en aiguille, c'est devenu un voyage tous ensemble, en fait, à 9 dans un minibus où on voyage à Brest, à Rennes, à Tours, à Paris, où on propose un spectacle qu'on a pris le temps de construire tous ensemble pour proposer de l'ATS, mais aussi quelque chose d'un peu interactif où les danseuses sont musiciennes et les musiciens sont aussi un peu danseurs. On essaie de faire en sorte que tout le monde bouge et que tout le monde chante et joue. Ça nous a demandé un petit peu de temps de préparation et de répétition et puis de construction un peu philosophique de ce qu'on voulait faire. Mais voilà, on l'a fait. Au départ, j'étais danseuse d'oriental, comme énormément de danseuses orientales et tribales. Maintenant, j'ai découvert Rachel Bryce et j'ai été très sensible à son univers. Et je vivais à Nice, je prenais des cours chez Lina Danse. C'est Magali, qui s'appelle Sorella Magali de la tribu niçoise, qui a invité Julie à venir donner des cours la première fois. C'était quelque chose comme 2010 ou 2011. Et j'ai adoré ce concept de prendre le lead, d'être suiveur, de faire ce ping-pong, en fait, de temps en temps être responsable de ce qui se passe dans la troupe et de pouvoir aussi à d'autres moments passer derrière et suivre ce que nous proposent les autres sisters de la tribu. Et ensuite, en fait, j'étais amenée à beaucoup voyager, à me déplacer dans beaucoup de différentes villes de France. Et l'avantage, c'était que dans toutes les villes où j'ai pu m'installer et poser mes valises au fil du temps, il y avait toujours une tribu d'ATS. On avait la même base, les mêmes mouvements, et du coup, on pouvait directement se mettre ensemble et faire genre, allez hop, on y va. On connaît le barrel turn, le chimie, le machin, et enchaîner directement. Donc j'ai adoré l'aspect nomade et le côté vraiment de partage, et à chaque fois ça a créé un réseau et toute une dynamique. C'est pas seulement faire de la danse ensemble, quoi, c'est vraiment être adopté par une tribu, en faire partie, et du coup toute la solidarité qui se crée autour de ce projet-là. Donc c'était à la fois l'aspect danser, parce que toutes ces influences de danse indienne, flamenco, orientale, enfin c'est des choses auxquelles je suis très sensible, et en plus ce que ça donne humainement dans le groupe de femmes avec lequel on danse, je trouve ça hyper riche. Et du coup une fois rentrée à Brest, parce que je viens de Brest, même si j'ai voyagé pendant 10 ans, à un moment donné je suis revenue, c'était assez évident pour moi de recréer la même chose. Non, c'est moi qui accueille des filles qui sont nomades et qui viennent et qui repartent et qui, comme Laurine, partent à Tours mais nous accueillent à Tours. Enfin, c'est vraiment la communauté quoi, qui m'a plu. Il y a évidemment le côté nomade et de lien fort entre les danseuses, mais c'est aussi, je trouve, toute la valeur de confiance en soi que ça peut donner. Je sais que parmi des élèves, il y avait des filles qui n'étaient pas extrêmement sûres d'elles, et le fait de justement prendre le lead et d'être suivies par les autres, ça les pousse à assumer leur choix et à dire bon bah le lead je le prends, je demande pas la permission, j'y vais parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si la danse c'était une petite fable de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, et on comprend assez vite le caractère des personnes avec qui on échange, et on peut aussi, en leur donnant confiance dans la danse, leur donner ensuite confiance dans la vie. Je l'ai vu avec des danseuses qui revenaient après des spectacles me dire ah j'ai été heureuse pendant 15 jours, je me suis sentie forte, j'ai fait le truc et je le referai, et je trouve ça assez beau sur la confiance que ça peut donner. Et après si jamais à un moment donné on n'a plus la confiance, et ben on n'est pas obligé de prendre le lead, on peut le laisser à quelqu'un d'autre, et vraiment cette solidarité qui existe qui permet à un moment donné s'assumer, prendre le lead et y aller, et à un autre moment dire ben en fait je vais vous laisser la place parce que là je préfère. Et je trouve que du coup c'est un cadre assez rassurant pour danser, et enfin, en termes de développement de la confiance en soi des femmes avec lesquelles on danse, je trouve ça beau, et pas seulement des femmes parce que parmi les élèves on a aussi des hommes, et eux ça les pousse à accepter aussi une part de féminité, mais aussi à questionner un peu ce que ça veut dire. Je trouve ça assez beau en fait dans la construction du groupe et de soi en fait. C'est une danse de tribu mais qui pour moi joue aussi beaucoup sur l'individu et sur la personne en fait, et ensuite du coup sur la personne interagissant avec un groupe. De danser. Ouais, si la personne a l'envie, si ça la chatouille un petit peu, de surtout pas hésiter. Je pense que je lui dirais tout ça, toutes les valeurs que ça véhicule. La beauté du format en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui se disent ah mais du coup il y a un cadre hyper strict parce que les mouvements sont comptés, hyper définis, on peut pas faire librement ce qu'on veut, mais il y a une énorme liberté qui se présente en fait par ce cadre un peu restreint de mouvement, mais après on les met en scène comme on veut, et du coup si on découvre et qu'on est tenté de le faire, il faut
prendre ça un peu comme un jeu. Enfin, c'est ce que j'essaie en tout cas de proposer à mes élèves, d'y aller, de jouer, de danser ensemble et on verra bien. Et de la construction du groupe et de l'écoute des autres et de ce que ça apprend sur soi. Et je sais que j'ai cette fâcheuse tendance, et mes élèves le savent, à jeter un peu les gens sur scène après un seul cours, parce que au fond ce qu'on aime tout aussi, c'est le costume et y aller et se confronter au public en fait, et du coup ouais, de prendre du plaisir à le faire. Et du coup ouais, quelqu'un qui serait tenté de le faire, je dirais fais-le, mais fais-le jusqu'au bout quoi.